Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo flamme jumelle, un petit tirage de début de semaine, voir un petit peu où en sont les énergies. Alors on va regarder tout de suite pour votre autre. Où en est-il, où en est-elle pour ce début de semaine? Allez, c'est parti. Où en est-il, où en est-elle? J'ai 3 cartes, j'ai pas eu. Tac. Alors, c'est parti. Donc là, il y en a 3 qui sont sortis. Alors, j'ai papyrus, erreur et doute. Alors là, clairement, cette personne se demande... Alors, j'ai l'impression que cette personne a peut-être envie d'écrire un message quand même. J'ai l'impression qu'il y a quand même une envie de communication. Mais que cette personne se demande si ça ne serait pas une erreur, elle a des doutes. Voilà, déjà elle se pose des questions. Donc il y a cette première possibilité qui m'est venue en vraiment la toute première impression. Bon, après ça peut être aussi des messages que cette personne reçoit, là plutôt d'ordre spirituel, des choses à l'intérieur de lui ou d'elle. Et elle se demande, voilà, avec son ego, peut-être si c'est pas une erreur, il y a des doutes. À l'intérieur de lui ou d'elle, ça fait un petit peu une partie de ping-pong. Est-ce que vraiment c'est une erreur? Est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que ce que je reçois comme message, et j'ai l'impression, comme c'est le papyrus, j'ai l'impression vraiment que c'est le message de l'âme, hein, le message plutôt de l'esprit du moi supérieur, ou peut-être de l'univers du divin, mais en tout cas là, il y a une petite partie de ping-pong. Et il y a aussi une histoire de j'ai envie d'écrire. Voyez ce qui parle, j'imagine ce qui vous parle, c'est ah oui, il ou elle veut m'écrire, chouette, cool. Mais en tout cas, bon, cette personne, voilà, elle est en train de faire une partie de ping-pong là-dessus, donc on ne sait pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? On nous parle d'initiation avec protection. Donc là encore, hein, cette personne, elle reçoit donc des initiations, cette personne est en train d'être initiée, donc elle est en train d'apprendre des choses, cette personne, la personne de votre cœur, hein. Votre autre est en train d'apprendre des choses et se protège un peu. Alors j'ai l'impression aussi, ça correspond peut-être à ces 3 cartes. J'ai l'impression que ce que cette personne est en train d'apprendre ou ce qui descend, elle est en train de s'en protéger comme si elle doutait. Hein. J'ai l'impression que cette personne-là est plein de doutes à l'intérieur de lui ou d'elle. Donc là, vraiment des gros doutes. Ah voilà, là... Voilà, on me donne l'explication. On me parle de delta, des frères et de la pénitence. Donc voilà, cette personne, voilà, j'ai l'impression que elle a vu ce lien. C'est comme si, voilà, ça lui est descendu. Donc vous voyez, c'est les messages de son moi supérieur qui lui parle de votre lien, qui lui parle de votre union, de votre relation. Elle lui parle de votre rapport, hein, vraiment de ce que vous êtes, comme des âmes sœurs, des flammes jumelles. Et la pénitence, c'est vraiment la personne qui veut encore tourner le dos à ça, vous voyez. Cette personne, elle veut encore tourner le dos, elle est encore tentée. Donc là, c'est par l'ego. Hein. De toute façon, cette personne veut encore se mettre en sacrifice. Elle voit, elle reçoit cette personne, mais elle doute. Alors du coup, elle préfère encore ignorer les choses. Parce qu'évidemment, ça lui fait remonter des peurs, hein, ça lui fait remonter aussi la pénitence, ça fait penser aussi, j'ai pas assuré quoi. Ça fait penser aussi, si ça c'est vrai, je m'aperçois que du coup, j'ai peut-être commis des erreurs, j'ai peut-être fait les choses pas dans le bon sens, et en même temps, comme on sait bien, cette personne a exactement fait ce qu'il fallait hein, pour vous libérer vous. Et pour se libérer, enfin j'ai envie de dire, tout est parfait, tout est ok. Donc cette personne, elle n'a pas fait d'erreur, elle n'a pas commis d'erreur. Même si aujourd'hui, peut-être une part de vous ne veut pas encore entendre, c'est normal. Hein, on a toujours l'impression que c'est la faute à l'autre si ça se passe pas comme on veut. Mais effectivement, tout ce que l'autre fait nous montre exactement ce qu'on doit travailler et ce qui coince chez nous, quoi. Donc dans tous les cas, cette personne n'a pas fait d'erreur, mais bon, peut-être qu'elle refuse ce lien à cause de ça. En gros, et oui, si j'admets ce lien, cet amour, ça remet en question
tout ce en quoi je crois depuis des années, toutes mes réactions, mes décisions, elles étaient basées sur le contraire. Donc ça fait chier de revenir en arrière. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de chez votre hôte là. Votre hôte plein de doutes. Alors, où en est-il, où en est-elle? Ah, j'ai envie plutôt d'aller voir ce qui coince chez lui ou chez elle. Allez. On va prendre l'oracle d'Anka, on va aller voir qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce que cette personne aurait à faire. Évidemment, n'attrapez pas votre téléphone pour lui dire « Regarde vite, les étoiles d'Élodie, elle a un message pour toi. » Non, non, non. Cette personne va régler de toute façon. On lui envoie toujours ce qu'il faut. Comme vous, hein. Comme vous, quoi qu'il arrive, on vous envoie toujours ce qu'il faut pour régler. Ben, alors, il y en a combien de ces cartes-là? Ah, parce que c'est des cartes en 3 couleurs. Celle-là. Voilà. Alors. Votre autre, qu'a-t-il ou qu'a-t-elle à régler? Les blessures de l'enfance. Donc, vous voyez, cette personne, elle a réglé les blessures de l'enfance. On va essayer d'en savoir un peu plus. Mais encore, qu'a-t-il ou qu'a-t-elle à régler? On va avoir 2. Alors, mauvaise influence. Voilà, les blessures de l'enfance, mauvaise influence. Donc, mauvaise influence extérieure. Ça peut être l'influence familiale, amicale, le travail. Et on nous parle d'intuition court-circuitée, du coup. Et puis, alors, les mauvaises influences, ça peut être aussi de l'ego. Ah, c'est trop, ouais. L'intuition court-circuitée. Donc, ça veut dire que, voilà, cette personne reçoit bien les messages de son âme. C'est court-circuité par les influences extérieures. Cette personne est encore sous influence extérieure, voilà. Voilà ce qui se passe, hein, et c'est lié aux blessures de l'enfance. Cette personne, si elle a peur du rejet, elle va avoir peur d'être rejetée par les siens, hein, donc elle va écouter, ou il va écouter ou faire ce que cette personne pense que les siens attendent de lui ou d'elle. Les siens, ses amis, sa famille. Voilà, pour l'instant, évidemment, comme tout est bien fait dans la vie, vous ne faites pas partie de l'image idéale. En général, vous ne faites pas partie de ce... Vous ne faites pas partie de ce que sa famille ou ses amis... cette personne sait très bien qu'il ou elle ne peut pas vous présenter à ses amis ou sa famille. En tout cas, même si elle l'a fait, ça a pu évidemment créer des... Vous voyez ce qui vous parle, hein, mais je pense que cette personne, elle sait que vous ne correspondez pas, quoi. Tout simplement. Mais c'est fait exprès. Ah, c'est fait exprès, il faut que cette personne dépasse. Hein, elle vous aime ou elle vous aime pas, bordel. Ah, évidemment, ça, c'est les yang. Parce que moi, hein, si ça m'arrivait, hein, ça serait facile. Mais justement, on n'est pas pareil. Donc, un peu de compréhension, pour votre autre, c'est pas facile. Voilà, ça serait facile pour vous, mais votre autre, c'est pas vous. Voilà, c'est pour le comprendre ou la comprendre. Donc, laissez cette personne cheminer, dépasser ses peurs, ses blessures. Alors, qu'est-ce qu'on lui conseille, du coup? Augmentation du taux vibratoire, bah oui, clairement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, augmentation du taux vibratoire? C'est s'élever dans l'amour, quoi. Tout simplement, ce qu'on lui conseille à cette personne, c'est de s'élever dans l'amour de lui, d'elle. Là, dans cet espace-là, cette personne n'aura plus peur de rien et n'aura plus de blessures. D'ailleurs, ce conseil est valable pour vous aussi. Du coup, vous ne serez même pas gêné par les décisions de cette personne. Mais encore, on nous parle d'ancrage, vous voyez. Alors, cette personne elle a besoin en même temps de s'élever dans l'amour, hein, élever son taux vibratoire et s'ancrer surtout. Donc, s'ancrer à la terre, prendre confiance aussi que cette incarnation... est bonne pour lui ou pour elle. Hein. Voilà, je ressens vraiment ça, l'incarnation. Cette personne doit vraiment pleinement être dans le moment présent, d'être dans la confiance et dans l'amour de lui ou d'elle. Voilà, donc cette personne, votre autre est en train de dépasser tout ça. Hein. Alors, que pense-t-il par rapport à vous? Je vais prendre les miroirs pour ça. Que pense-t-il par rapport à vous? Que pense-t-elle? Je ne sais pas pourquoi on a eu 4 cartes.
C'est tant de pensées. Alors, voyons voir. Donc, j'avais 4 cartes là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là, oui. Ah bah ouais, effectivement, il y avait une suite. C'était carrément une suite. Donc, que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Bah, il y a un contrat. Alors, hein, on en a déjà parlé, hein, c'est pas un vrai contrat signé. Hein. Mais bon, c'est un contrat, voilà, c'est un contrat. En tout cas, vous avez décidé, vos âmes ont décidé de vous élever grâce à cette personne, voilà. C'est ça quand on parle de contrat, c'est vraiment, c'est cette personne précisément qui vous sert à vous élever dans l'amour de vous. Et pareil pour votre autre. Donc là, on a un contrat. Alors là, on nous parle vraiment bah là, de la femme. Alors évidemment, si vous êtes une femme, c'est parce que c'est un tirage général. Peut-être que vous êtes plus de femmes que d'hommes, là, regardez, avec un autre ou une autre. Mais en tout cas, vous êtes plus une féminine aussi. Pas qu'une femme. Vous pouvez être un homme féminin. Alors évidemment, il y a certains hommes qui disent, mais je suis pas un homme féminin. En fait, c'est la polarité. Polarité féminine. Polarité féminine, voilà. Dans le corps d'un homme, ça arrive et ça veut pas, ça remet pas en cause quoi que ce soit. Et on a des hommes aussi féminins. Bref, il y en a des femmes féminines. Là, en tout cas, on nous parle du féminin. Voilà, on nous parle du féminin, un contrat avec le féminin. Donc cette personne, que pense-t-il ou pense-t-elle de vous? Pense qu'elle a un contrat avec vous, hein, clairement. Si vous êtes un féminin, une féminine. Elle pense aussi, cette personne, que bah, y a des choses à guérir, évidemment. Parce qu'il y a un contrat, hein, on le sent, ça tire un petit peu. Cette personne reçoit les messages, même si elle est pleine de doutes et de questionnements. En tout cas, cette personne, elle reçoit très bien que vous êtes sous contrat. Mais voilà, elle se dit, ouais, il faut que je guérisse des trucs, là, je suis pas prêt à construire, hein, vous voyez. Je suis pas encore prêt à construire la petite maison, là. Ensemble, pas encore là, on a besoin aussi de construire une fondation solide. Cette personne, elle dit que par rapport à vous, elle a vraiment besoin de faire sa maison, construire sa vie, avoir des solides fondations et guérir, voilà. Donc cette personne, elle sait hein, que vous êtes... on se retrouvera. Mais quand? Alors là, on ne sait pas pour l'instant, il y a des choses à faire. On nous parle, voilà, amitié, trahison. Donc, cette personne, par rapport à vous, elle pense que effectivement, vous voyez, tout à l'heure, on parlait de l'influence extérieure. Bah, peut-être que ses amis, cette personne, elle a peur de trahir ses amis en allant avec vous. Elle ressent aussi la trahison peut-être de ses amis par rapport à vous. C'est vraiment un truc, voilà, l'impression aussi, par rapport à vous, peut-être de vous avoir trahi, puisque là, il y a l'amitié ou la coopération, et vous-même, a l'impression que vous la trahissez peut-être cette personne parce que il n'y a pas vraiment de coopération entre vous. Elle a l'impression peut-être qu'en ce moment c'est hostile. Vous voyez ce qui vous parle hein, au niveau de la carte de l'amitié, comme c'est un tirage général, je vous offre plusieurs interprétations. Et là on a fécondité, accusation. Donc cette personne, elle pense qu'effectivement ce serait fécond avec vous hein, quand vous arrêterez de la juger, de la montrer du doigt, clairement. C'est ce que ça veut dire. Hein. Cette personne, elle n'a pas envie d'être au tribunal. Donc, ça pourrait le faire. En gros, il se dit, ça pourrait le faire. Mais bon, tant qu'il y a des accusations, tu as fait ça, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Tu n'aurais pas dû faire ci et faire ça. De toute façon, cette personne, si vous l'accusez, elle va se sentir coupable. Donc, elle va être dans la culpabilité. Et elle va rester bloquée là-dedans. Et on n'est pas là pour savoir qui est coupable, qui n'est pas coupable. Vu que c'est une relation de flamme jumelle de coopération, hein, tout ce que cette personne a fait ou pas fait, c'était pour vous faire sortir vos blessures, tous ces désagréments là qui sont sortis, ces désagréments très pénibles qui sont sortis, ben fallait bien qu'ils sortent. Donc cette personne, elle vous a montré ce qu'il y avait vraiment encore en vous qui coinçait. Donc, faut lui dire merci au lieu de l'accuser. Voilà, faut lui dire merci. Merci de me faire grandir. Alors, le lien, on va regarder avec ça. Avec l'oracle coup de cœur. C'est avec ça. Alors, le lien.
J'avais pas le nom en tête, donc... Alors, où en est votre lien? Aujourd'hui, on a eu de la neige ce matin. Là, on a du soleil. Et les énergies sont soporifiques. Ou c'est moi qui suis soporifique. Je sais pas. Alors, soporifique, ça fait un peu ambiance défonce, là. Eh oui, pourtant, je ne fais fumer que de l'encens ici. Peut-être qu'ils mettent des substances bizarres dedans. J'ai l'impression d'être un peu sonnée aujourd'hui, mais je sais pas ce que c'est. Alors, bah voilà, hein, j'ai besoin de repos. La blonde, il faut qu'elle aille au lit. Hein. Bon. Trêve de plaisanterie. Plaisanterie. Ah, je dis plaisanterie. Non, mais de mieux en mieux. Bon, bref. Féminine et repos. Hein, voilà, faut aller se coucher. Donc, j'y vais. Alors, j'ai pas ce lit en cœur, hein, dommage. Mais franchement, ça existerait, là. Peut-être que je l'aurais. Donc, le lien, la féminine a besoin de repos. Hein. De toute façon, c'est ça. C'était ça en plus. Donc, vous avez besoin de repos si vous êtes féminin, féminine. Voilà, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin voilà, de vous poser, de lâcher prise. Allez dans votre lit en cœur. Laissez-vous porter par ces énergies soporifiques magiques. Et laissez votre autre se prendre la tête avec votre lien, se demander si c'est good, si c'est pas good, et puis pardonnez-lui, hein, parce que bon, il faut lui pardonner, sinon il va être encore dans des énergies de tribunal. Alors, progression, je fais des résumés en même temps. Progression et divertissement, donc voilà, hein, sur ce lien, on progresse vers un peu plus de légèreté, voilà, un peu plus de... oui, je me recentre un peu sur mes loisirs, sur les trucs que j'aime, les trucs qui me tiennent à cœur. Je progresse, j'arrête de me prendre la tête hein, dans ce lien. C'est marrant, on dirait que vraiment la féminine, elle se repose, elle se prend plus la tête, elle va faire de la guitare, boire un petit cocktail tranquille, faire un petit... une console de jeu, de la peinture, voilà, hein, jouer à la Game Boy. Voilà, on progresse. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un pacte, dis donc, dans ce lien. Un pacte, il y a encore le contrat, dis donc. Ils font exprès de me l'envoyer dans les cartes. J'ai dit l'autre jour, non, on n'a pas signé avec le sang, on n'avait pas de corps. Donc, voilà, il y a un pacte, il y a un contrat, on a un truc à aller, il faut aller au bout. Et le déplacement, c'est, faut y aller, quoi. Là, c'est l'action. Donc, là, ça me fait penser au masculin, évidemment. Parce que là, on est sur le lien. La féminine se repose, le mâle masculin. Bon, le mâle agit. C'est quoi ça? Bon, bref. Voilà, c'est vraiment le déplacement. L'action, voilà, votre masculin passe à l'action. Alors, il ne va pas forcément venir au galop chez vous. Mais en tout cas, il est en train de bouger pour ce contrat. Voilà, c'est ce que je ressens. Là, c'est plus votre hôte qui est en train de se bouger pour le contrat. Bon, ah ouais, il y a un contrat. Ouais, bon, va falloir faire quelques trucs, hein, à gauche, à droite, et puis se préparer. Voilà, votre hôte est en train de bosser. Super. Alors, ensuite, message de votre flamme jumelle, c'est parti. On va prendre une carte pour votre lien. C'est parti. On nous parle de nettoyage énergétique. Donc là, voilà, hein, dans le lien, on est encore dans les nettoyages. Nettoyage énergétique, on nettoie. On a encore des choses à faire. Ça peut être des nettoyages karmiques, transgénérationnels, les blessures. On est encore en nettoyage sur ce lien. Il n'est pas encore tout à fait stabilisé, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour vous? On va regarder aussi pour vous qu'est-ce qui bloque. Et je vais peut-être vous tirer d'abord les flammes dans le cœur. Je vais vous tirer celui-là. Voir un petit peu pour vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a? La lignée transgénérationnelle avec des jalousies. Ah, tiens donc.
Alors, voyez ce qui vous parle. Là, on nous parle de lignée transgénérationnelle, donc des jalousies peut-être dans la famille. En tout cas, il y a des choses à régler dans le transgénérationnel, où vous, vous portez peut-être des jalousies, et peut-être que ça ne vous appartient pas, là, on vous l'annonce. Eh merde, je croyais que j'avais toujours été chiante. Eh ben non, ça vient de mon arrière-arrière-grand-mère. Bah voilà, tout s'explique, c'est elle qui a été cocu. Donc ça m'est resté. Mais c'est un peu ça l'idée, hein, vous voyez. Donc, donc voilà, si vous êtes un peu jalouse, ou un petit peu... Ah, évidemment, mais non, je suis pas jalouse, pas du tout. Mais en tout cas, cette pouffe, elle n'a pas intérêt à s'approcher. Donc voilà, vous allez peut-être dire que non, mais un peu peut-être. Un peu. En tout cas, la jalousie, ça peut être ça, ou on parle de jalousie familiale. Donc, vous voyez ce qu'il parle, dans un cas ou dans l'autre, ça vient du transgénérationnel, donc à vérifier. Alors, n'hésitez pas à me consulter, hein, on peut vérifier tout ça. Le transgénérationnel, le karmique, les blessures, l'abondance, les missions de vie, on peut tout faire. La totale. Alors, on me parle de traumatisme d'adulte avec possessivité, oh, ça revient, hein. Donc peut-être que voilà, il y a eu des traumatismes d'adultes avec la possessivité. Et on me parle des enfants aussi. Donc on me parle aussi peut-être de soit de l'enfant intérieur, de retrouver aussi peut-être la possessivité dans l'enfance. Et là on me parle de traumatisme d'adulte. Alors ça c'est peut-être, ouais, c'est peut-être ça. La possessivité dans l'enfance, peut-être qu'il y a eu... Je vous donne un exemple. Imaginez qu'à chaque fois, on vous demandait de partager de force avec votre petite sœur ou petit frère, ou imaginez qu'à chaque fois, on ne vous laissait pas avoir des choses à vous, ou qu'un petit frère, une petite sœur vous cassait tout, ou que vous vous sentiez obligé de partager tout le temps des choses, même si vous n'avez pas envie, ou vous avez donné, ou vous n'avez pas envie. Bah là, du coup, ça crée un traumatisme de possessivité, et ça va créer évidemment des traumatismes d'adultes, où là, vous allez être soit dans le contraire, c'est-à-dire, ouais, est-ce que si tout ce que j'aime, on n'a pas intérêt à y toucher. Genre, t'as pas intérêt à toucher à ça, toi. Et, ou alors, ça va être plus, ben voilà, toujours l'impression qu'on vous prend tout, on vous dépossède, on vous respecte pas vos affaires. Voilà, vous voyez aussi un truc comme ça, qui vient de l'enfance. D'ailleurs, il y a des mémoires, là. Bon, après, on est là pour ça. Trop plein émotionnel avec la peur de l'engagement. Voilà, allez vérifier ça aussi, au niveau des émotions, un trop-plein émotionnel. Des fois, on croit qu'on veut vraiment s'engager, qu'on est prêt, on est prête à accueillir son autre, etc. Et en fait, non, on a peur de l'engagement. Il y a plein de choses qui font que finalement, on s'y voit pas tant que ça. À vérifier aussi. À vérifier. Eh oui, c'est tout un... Des fois, c'est paradoxal. Hein, l'intérieur de nous, c'est contradictoire. Les choses, elles sont un peu... Des fois, c'est pas très clair, quoi. Donc, il faut toujours vérifier. Vérifier, soit en écrivant, soit en faisant des thérapies. Il faut toujours vérifier un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous, réellement. Surtout pour être vraiment à l'écoute, bien se connaître et être à l'écoute de nos besoins. Savoir ce qu'on veut, quoi. Donc, je vous tire aussi les cartes d'Anka pour voir qu'est-ce qui bloque chez vous. Ah bah là, on me parle de l'intention d'autrui. Alors, cette carte, elle parle des fois de magie noire, mais elle parle aussi de gens qui vous contrôlent. Vous voyez ce qui vous parle, sympa la magie noire. Ce truc qui fait toujours peur. Après, la magie noire, c'est toujours lié. La magie noire, c'est toujours lié... c'est nos ombres qui vont l'attirer. C'est pas genre, ah, pas de bol, magie noire sur moi. En fait, c'est vos ombres qui vont, vos parts d'ombre, celles que vous ignorez souvent, celles que vous essayez quelque part de guérir, celles que vous... Peut-être les parts d'ombre lesquelles vous avez honte, ou que vous n'assumez pas, ou que vous ne voyez pas, tout simplement. Donc la magie noire va venir éclairer ça, parce que la magie noire va... vous faire sortir tout ça. Donc c'est toujours pour régler quelque chose. Et ça part quand c'est bon. Voilà, on me parle de fuite des problèmes avec la peur du futur. Ouais, vous voyez, ça vous parle. On peut avoir peur du futur, là, de comment ça va se passer. La fuite des problèmes. Donc voilà, on peut...
On peut être un peu en forme d'autruche quand même, hein, là, sur ce coup-là, hein, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ces cartes, elles me disent que vous faites un peu l'autruche sur certaines blessures. Vous voyez comment ça résonne. Après, je suis sur du général surtout, vous voyez ce qui résonne. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses après. Je veux dire, si vous faites l'autruche sur certains problèmes, vous allez faire « Ouais, non, moi, pas du tout, j'ai pas de problème, ça me parle pas, c'est pas pour moi. » Bah ouais, normal. C'est pas grave, ça sortira un jour, vous inquiétez pas. Tôt ou tard, de toute façon, ça sort toujours. Alors, on peut toujours faire l'autruche. Ah, vous et votre autre, hein, c'est pareil. Bah voilà, augmentation du taux vibratoire, hein, l'antidote. Vous aussi, élevez-vous dans l'amour. Dans l'amour, on craint plus rien ne nous atteint. On peut pas être blessé, on n'a plus peur, on est dans l'amour de soi, on dépend plus des autres. Ça veut pas dire qu'on va rester seul à vivre dans une grotte comme un ermite, mais bon, globalement, si c'est le cas, c'est pas grave, quoi. Et on nous parle de douche énergétique, donc purification. Donc voilà, s'il y a des mauvaises ondes là, s'il y a des choses que vous sentez qui sont coincées. En tout cas, n'hésitez pas à me consulter si vous sentez des choses comme ça. Hein. Ça aussi, on peut le dégager, le comprendre aussi. Parce que le mal occulte aussi, on peut le comprendre et l'enlever du coup. C'est comme ça que ça marche. Voilà, voilà. Bah, je vais finir quand même par un message des amoureux. De votre autre. Allez, allez votre autre, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois ou devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Ah bah vous voyez, hein, cette personne vous dit clairement que ne prend pas de décision sur la culpabilité ou sur ce qu'on croit devoir faire. Voilà, c'est... Quelque part, votre autre vous dit, vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit, là, on vous demande rien. On vous demande juste de vous accepter, de vous aimer, quoi. Et ça, souvent, on l'oublie. On croit qu'il faut aller bosser, il faut épurer, virer des trucs. Mais il faut se laisser le temps d'être aussi. Et puis, de toute façon, nos pardons, on est bien obligé de les accueillir et de les aimer si on veut qu'elles passent leur chemin. Donc, de toute manière, si on veut absolument les enlever, elles vont persister, quoi. Parce que ce à quoi tu résistes, persiste. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.